Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, encore une fois de plus, je vous reprends juste après la sortie du boulot. Je viens tout juste de sortir. Je vais pas rentrer tout de suite à la maison, je vais passer chez l'esthéticienne qui est quasiment en face de chez moi, donc je vais pas aller bien loin. Parce qu'il va falloir que je me fasse les sourcils. Je devais aller faire les courses, mais hier j'étais tellement fatiguée que je n'ai pas fait ma liste de repas, etc. Donc, qui dit pas de liste de repas, donc pas de liste de courses. J'ai pas envie de faire les courses juste comme ça. Je préfère vraiment maintenant, comme je vous disais la dernière fois, de vraiment bien m'organiser. Donc pour l'esthéticienne, j'y vais pour les sourcils à peu près tous les 15 jours et elle me les fait au fil. Et sinon, quand c'est moi qui les fais à la maison, quand par exemple j'ai pas le temps d'y aller ou que par exemple quand il y a eu le confinement, etc., plein de petites choses comme ça, je les fais à la pince à épiler. Donc voilà, je vais y aller. Par contre, cette fois-ci, je vais bien demander est-ce que ce soit bien la propriétaire du salon qui me les fait. Parce que la dernière fois que c'était sa collègue, pour ceux qui auraient vu le vlog, elle m'a un petit peu raté et elle m'a fait plein de petits bobos. En fait, elle m'a arraché carrément la peau plutôt que de m'arracher juste les sourcils. Voilà. Donc bon, on va faire ça. Et puis après, je vais rentrer tranquillement à la maison, me reposer. J'aimerais après faire un petit goûter pour les enfants, pour tout le monde, pour nous. Et en fait, ce que j'aimerais faire, c'est reproduire les beignets que ma maman a fait hier. Donc elle a fait, vous avez vu dans le vlog d'hier. Bon, ça y est, du coup, je suis passée faire mes sourcils. Là, je rentre à la maison. Un petit repos pour avoir la force pour les petits loups après. D'ailleurs, je suis partie au salon. C'était le carnage. Il y avait une dame qui était en train de se disputer avec l'esthéticienne. Enfin, voilà, ça a appelé la police. C'était du grand n'importe quoi. Vraiment du grand n'importe quoi. Bon, moi, j'étais pas là quand il y a eu l'incident, quand il y a eu la dispute entre eux. Donc, je peux pas juger. Mais je trouve que c'était dans l'exagération. L'esthéticienne ne faisait que s'excuser. La dame ne voulait rien comprendre. Elle l'insultait. Pourtant, moi par contre, ce que j'ai vu, c'est que l'esthéticienne, elle n'insultait absolument pas. La dame n'arrêtait pas. Je trouve que c'est abusé. Je trouve qu'il y a des moments où il faudrait peut-être qu'on se contrôle un petit peu et qu'il y a des choses beaucoup plus graves. Hein. Je pense que vraiment, il y a des moments où il va falloir qu'on pense qu'il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie que des ongles mal faits ou des sourcils mal faits. Il n'y a pas besoin d'aller dans les insultes, d'insulter la dame, d'insulter ses parents, etc., d'appeler la police pour si peu. Donc voilà, mais je déteste ce genre de situation. Je déteste ça. La clé a bloqué. Maman! Moi, je suis ta maman? Non. Coucou. Bien sûr que je vais rester tout le temps avec toi. Papa, tu étais au travail, maman? Oui. Il a fait les compotes dans le verre. Il a mis la compote dans le verre? Oui. Et c'était bon? Non, c'était même pas bon. C'était même pas bon? Oui, t'as pas mangé encore, t'as même pas fini tes pâtes. Ça va mon petit cœur? Ça va mon bébé? Tu fermes la porte? Attends, non, on ferme pas la porte parce que maman a du mal à enlever la clé. Voilà. Elle est ferme. Ah non, Loulou il rentre pas chez nous. Hein. Non, qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer la porte? Fais voir. On va fermer la porte de chez nous, comme ça Loulou il rentre pas chez nous. Non. Jamais. Non, papa, il veut pas rentrer. Papa il a fermé la clé, alors Loulou peut pas rentrer? Oui, il a pas sa clé. Il a pas de clé. Il a pas main. Il a pas de main. Et il a son papa, maman, grand méchant loup. Il est avec son papa et sa maman, le grand méchant loup? D'accord. Regarde, il a la clé même. Oui, il y a la clé, alors il peut pas rentrer chez nous. Bah non. On fait ça.
Bon, je vous reprends bien après que je vous ai laissé tout à l'heure. Les enfants, quand je suis rentrée, n'avaient toujours pas pris leur dessert. Et ils devaient prendre la compote maison que j'ai faite la dernière fois. Et disons qu'ils ont encore un peu de mal. Ils la mangent, mais difficilement. Donc du coup, je leur ai donné leur compote. Ils ont fini par la manger. Et ils chouinent pas, hein. Ils chouinent pas, c'est juste qu'ils font des têtes. Donc finalement, ils l'ont mangé. Et ils sont partis à la sieste. Moi, j'ai déjeuné avec monsieur. Et moi, je suis partie à la sieste. Lui, il était en réunion. Il est passé en réunion après. J'ai beaucoup dormi, beaucoup dormi. Je me suis réveillée, là il était 18h passé. 18h passé, je dors énormément en ce moment. Il y a des périodes comme ça où je vais avoir besoin de beaucoup de sommeil, où je suis très fatiguée. Et en fait c'est le dérèglement hormonal qui me fait ça. Voilà. Donc c'est pas grave, ça passe un petit moment. Et puis après, voilà, c'est juste de passage, ça va durer une petite semaine et puis après ça va passer. Je commence limite à m'habituer que ce soit comme ça pendant un petit moment chaque mois. Voilà, même si c'est pénible, mais c'est comme ça. J'ai pas eu du coup le temps de faire mes petits beignets. Je suis trop déçue. Donc j'en ai parlé tout à l'heure devant les enfants. Ils m'ont dit ah mais maman on aime trop les beignets. Donc je sais pas là, l'heure des dîners est en train de cuire parce que nous on sait, c'est pas qu'on sait pas, c'est qu'on n'a pas commencé à faire à manger pour nous. Aïe. Ouille. Et que surtout ils nous ont fait une demande de croustibat avec des patates. Voilà, ça a été la demande de Wael et forcément Aïe a sauté dessus. Donc du coup on va leur faire ça. C'est en train de cuire parce que là il est 18h30 passé. Et je me suis dit peut-être faire les beignets et leur donner ça au dessert. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais voir. Je suis en train de réfléchir. Le problème c'est qu'il faut, si je les fais, il faut que je les fasse vite pour que ça ait le temps de lever. Mais si eux, je leur fais ça au dessert, ça veut dire que moi, je vais grignoter ça. Ça veut dire que monsieur va grignoter ça. Et ça veut dire qu'on va pas beaucoup manger après. Et ça, c'est franchement pas top. Donc, ouais, en y réfléchissant bien, je pense que ça va attendre le goûter de demain. Le goûter de demain. Par contre, je vais passer faire ma liste de courses et donc mon programme de repas. Si j'ai le temps, je vous dirai ce que j'ai programmé pour les 15 jours à venir ce soir. Et sinon, si j'ai pas le temps, je vous le dirai pendant le retour de courses. C'est bon? Voilà. Ah oui, je voulais vous parler de cette porte qui est là. Et beaucoup d'entre vous ont mal à la tête de savoir ce qu'il y a derrière cette porte. Donc je sais pas si vous voyez un peu c'est laquelle. Hein. Voilà, c'est là où je mets souvent mon sac. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a derrière cette porte. Mais vous m'avez fait trop rire les filles. Il y en a beaucoup qui m'ont dit mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Voilà ce qu'il y a derrière cette porte, tout simplement. Vous êtes trop mignonnes les filles. Donc voilà, il y a juste le compteur électrique derrière cette porte. Et en fait en bas, donc là il y a la... Là, il y a la box. Et en fait, monsieur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait des espèces d'étagères sur mesure. Voilà. Faites maison, hein. Vous voyez, c'est juste des bouts de bois qu'il a coupés. Et parce qu'il y avait beaucoup d'espace en dessous et on ne voulait pas que ce soit de l'espace perdu. Donc, il a fait ça. Et en fait, c'est là où on met nos chaussons, les chaussures des enfants qui mettent le plus souvent. Et puis, quelques, genre, mes grosses bottes qui ne rentrent pas dans le meuble à chaussures. Voilà, et c'est là où on met quelques gros sacs. Quand on va en course très vite fait, et ben on prend les sacs qui sont là. Et voilà, on sait qu'ils sont là. Donc voilà ce qu'il y a dans ce placard. Il n'y a rien de transcendant, rien d'exceptionnel. Mais vous m'avez fait trop rire. Ça vous a fait mal à la tête de savoir ce qu'il y a sur ce placard. Voilà.
Bon, voilà le dîner des enfants du coup qui va passer au four. Donc il y a des petites pommes de terre qui ont été cuites à l'eau et ensuite, une fois qu'elles sont cuites à l'eau, j'aurais enlevé la peau, j'ai découpé en petits morceaux. Un filet d'huile d'olive comme vous voyez avec un peu de sel. Là c'est les croustibates, donc pour ceux qui par hasard connaissent pas les croustibates, c'est ça. Voilà, c'est très bien noté. Nutri-Score A. Et avec ça on va rajouter une petite tomate coupée en... Une petite salade de tomates tout simplement. Et là ils vont passer au four pour que tout ça, déjà pour que les croustibates cuisent et pour que les pommes de terre soient un peu plus grillées. Pour notre dîner à nous, ça sera des oignons. Des oignons. Une tarte aux oignons. Ça sera une tarte aux oignons. Donc j'ai sorti ces 5 là parce que ces 3 là sont des gros oignons vraiment. Et ça c'est un tout petit peu plus petit. Donc voilà, j'ai ça et je vais aller faire la pâte tout de suite. Et moi je vais faire la pâte comme j'ai l'habitude de la faire avec les ingrédients que j'ai l'habitude d'utiliser. Et non pas la pâte du Thermomix. Tout simplement parce qu'on aime bien la pâte on garde juste notre pâte à nous. Par contre, pour la pétrir, je vais utiliser le Thermomix évidemment. Les ingrédients de la pâte, vous avez besoin de 500 g de farine, une cuillère à café de sel, 20 centilitres ou alors 200 ml d'eau tiède, de la levure de boulanger, 80 ml d'huile d'olive et des herbes de Provence. Une grande cuillère d'herbes de Provence à peu près. Donc voilà, mais je vais commencer d'abord par les oignons. Donc je vais d'abord mettre les oignons à cuire. Pendant qu'ils sont en train de cuire, je vais pétrir ma pâte. Petit cœur. Oh, il est trop joli votre petit cœur. Maintenant, faut manger. Non, Regarde, la salade, tu mets tout au milieu. Comme ça, c'est plus facile à prendre. je veux pas. Voilà. Je veux pas. Salade. Pourquoi? Papa. Bah parce que tu aimes beaucoup toi ça. Bah non. Moi aussi. Bah non, j'aime pas. C'est vrai qu'elle a jamais aimé les tomates, c'est dingue. Ah. Regarde que je fais mis tous les tomates. Waouh! Bon ça y est, les enfants ont fini de dîner. Ils sont partis du coup se brosser les dents. Là il est exactement 20h32. Donc on est vraiment pile dans les temps. Donc c'est juste top. Je vais mettre les oignons à mixer et ensuite je vais les faire cuire dans la poêle pour que je puisse utiliser le Thermomix pour faire ma pâte. Voilà. Ensuite il va falloir quand même que je trouve un petit moment ce soir pour ranger le salon cuisine parce que demain j'aurai pas trop le temps, quasiment direct au réveil. Il va falloir que j'aille faire les courses et tout et j'aimerais pas rentrer et trouver le salon dans cet état et la cuisine dans cet état. Donc voilà, il va falloir que je fasse tout ça. Et là je vous avoue que si on me donne un lit, une couette et un oreiller, je suis partie jusqu'à demain matin. Mais bon, je peux pas malheureusement. Il va falloir tenir, il va falloir manger aussi. Allez, je vais arrêter de papoter et je vais mixer ces oignons. En fait, ah, tu es là. Demain, il faut qu'on range la chambre, hein. Parce que là, il y en a partout, 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 hein. Bah oui, moi, je veux Ouais, pas hein. manger. On sent que maman a travaillé, hein. Bah oui. Bah oui, hein. Allez, tu vas dans ton lit? Je vais faire un bisou à Waïd et j'arrive. Il t'a plu? Oui, il m'a appelé. Tu te mets sous la couette, j'arrive, d'accord? Je vais voir Waïd. Waouil, t'es déjà sous la couette? Oui. Tu fais un bisou? Gros bisou, bisounou. Bon, ça y est, les enfants sont partis au lit. Du coup, mes oignons ont cuit, ça y est. Faut pas trop les faire cuire puisqu'ils vont recuire encore au four. Et ma pâte a bien levé.
Voilà, je l'ai laissée dans le Thermomix, comme ça, elle lève tranquillement. Allez, on va venir l'étaler. Bon, ça y est, du coup c'est fait. J'ai allumé mon four. Moi je le mets toujours en mode pain parce que moi le mode pain sur mon four il cuit bien en dessous. Parce que vous voyez sur le dessus il n'y a pas tellement besoin de cuisson. C'est surtout sur le dessous que ce soit bien croustillant. Et quand j'ai mis ma pâte, je suis bien venue d'ailleurs avec une fourchette. Bien mettre des coups de fourchette pour que la pâte ne soit pas non plus trop épaisse. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette pâte parce qu'elle est vraiment pas collante. Pas collante et en plus de ça elle est hyper croustillante, c'est super bon. En même temps il y a de l'huile d'olive dedans donc c'est normal. Donc voilà ce que ça donne et moi je vais venir rajouter des olives et des anchois par dessus. Bon, je vous reprends depuis la chambre, je sais pas si vous allez bien me voir ou pas, mais voilà, on a une lumière assez tamisée dans la chambre le soir et là je vous avoue que j'avais pas envie de mettre mes lumières, mes flashs, mes machins, je n'avais pas envie. Je suis venue du coup pour faire ma liste de courses. Et en fait pour ça je vais tout simplement utiliser mes téléphones parce que c'est là où j'ai toutes j'ai plein de PDF en fait de recettes que la conseillère m'a envoyées. J'ai aussi pas mal de recettes que moi j'ai l'habitude de faire, etc. Donc voilà, d'ailleurs les traits que vous voyez là et les traits que vous voyez là, c'est mon lampadaire qui fait ça. Parce que c'est vrai que là on se demande ce que c'est, mais c'est mon lampadaire qui fait ça et du coup on a plein de traits dans la chambre et ça fait une petite ambiance très zen, ça fait du bien. Je vous ai dit qu'il fallait que je range le salon, mais en fait j'en ai absolument pas la force. J'ai l'impression que je vais tomber, j'ai l'impression que je vais m'évanouir à chaque fois que je bouge. C'est une sensation très étrange. Donc voilà, allez, moi je vais vous laisser, je suis bien accompagnée de mon petit chat. Je vais faire du coup ma liste de repas, ma liste de courses, etc. Les enfants sont au dodo, ça y est, c'est fait. Bon, je suis encore dans ma liste de courses. Il faut savoir que je n'ai pas encore choisi les repas de la semaine, même si j'ai les repas des 15 jours, même si j'ai quelques idées quand même. J'ai juste pour le moment noté les essentiels. Ça fait plus d'une heure hein, que je suis là, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai noté juste les essentiels des courses qu'il faut pour la maison pour tous les jours. Et je suis déjà à tout ça. Voilà. J'ai déjà une feuille et demie de fête. Depuis qu'on a été en confinement et là qu'on est H24 à la maison, à part pour moi parce que moi je travaille, mais monsieur travaille à la maison, on dépense énormément pour tout ce qui est du quotidien, pour tout ce qui est nourriture et tout ce qui est entretien de maison et tout ça. On dépense énormément. Je sais pas pour vous, mais c'est dingue. Je me suis rendu compte qu'en fait, les dépenses alimentaires, etc., avec quasiment doublé, hein. Quasiment doublé. Après c'est vrai qu'on faisait un repas à la maison, maintenant on en fait 3 par jour. Voilà, avant c'était que le week-end on faisait 3 par jour et encore c'était en général que le samedi ou le dimanche parce que un des 2 jours on mangeait dehors, on mangeait chez mes parents, etc. Et là c'est H24, 3 repas par jour et effectivement ça lève vite la facture. Donc voilà, après j'ai quand même noté des petites choses genre les moules. On a mangé des moules frites la semaine dernière. Et franchement, j'en ai trop envie encore. Donc, on va faire des moules frites. Direction le dîner qui est enfin prêt. Bah alors, les anchois vont aller tout seuls sur la pizza. Oui, c'est vrai en fait, c'est ça. Je n'aime pas les anchois. Je déteste les anchois. J'ai horreur de ça. Et en fait, ce qu'il veut faire, c'est d'abord découper et ensuite mettre ses anchois. Parce que sinon, en fait, l'huile, dès qu'il y a de l'huile sur une part, le goût est trop fort des anchois. Et du coup, j'aime pas ça du tout. Donc, il a été finalement gentil. C'est pour ça qu'il a rien mis. Pour le moment, il nous l'a mis même sur la plaque de four, hein, directement. Tu connais un super robot, ça peut aller. Bon, j'avoue que c'est grand, mais quand même. Oh, t'aurais pu la couper. T'aurais pu faire un truc joli, quoi.
Non? Pratiquement 23 heures, je sais pas trop. Avant 3 heures passées, il a pas envie de faire un truc joli. Les hommes, hein? Mais bon, il a quand même ramené des olives noires pour moi, c'est gentil. Donc on va découper. Et en fait, le truc c'est qu'elle est très grande. Elle fait la taille du plat de four. Et nous n'avons pas de plat aussi grand. Si, le plat de four. Non, j'ai pas pu résister. J'ai quand même rangé la cuisine pour que ce soit plus agréable demain matin. Monsieur avait déjà rangé le salon quand je suis venue pour qu'on mange. Quand il a fini du coup cette paperasse, il avait rangé le salon, donc ça c'est top. Et du coup, bah, allez, au dodo. Je vais aller juste me nettoyer un peu le visage parce que là, j'ai pas du tout de maquillage aujourd'hui. Je n'ai rien mis à part mon eau de rose. Je n'ai ni mascara, ni anti-cerne, rien. Donc voilà, allez, au dodo. Et puis, on se retrouvera demain pour un nouveau vlog.